Alors, c'est pourquoi quand la communauté internationale arrive à prendre ces actions, moi, mais la charge retenue sur ces autorités ne sont pas fondées selon vous, avec tout ce qu'il y a eu dans des manifestations publiques. Tout doit commencer le commencement. La guerre de l'AFDEL, qui a amené de multiples tueries dans notre pays. Mais les gens ont pris comme secret tuer un Congolais, ça c'est une bonne. Violer une Congolaise, ça c'est vraiment bien. Couper un Congolais. Nous voyons dans le Facebook, nous voyons tout ce qui se passe. C'est inadmissible. Cela demande les gens comme nous, moi qui est à la tête du pays. Et tout ça, ça va disparaître. Je ne dis pas que je suis candidat tout de suite. Mais Gabriel Monka, apparemment, vous oubliez que la RDC est membre des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Nations Unies sont ici, derrière ton dos. Ils sont là. Qui ça? Maman, hein? Maman Sidikou. Il est là, non? Je causais avec lui, je lui ai posé la question. Mais maman, vous ne trouvez pas qu'il y a trop de morts ici? La réponse au vas-y. Nations Unies, mais c'est pour ça qu'ils ont commencé, ils sont passés à l'acte maintenant, après avoir promis, maintenant ils passent à l'acte, ils commencent à sanctionner. Non, ils ne sont pas passés à l'acte. Ce sont les mêmes tueries contre les Congolais qui continuent et contre les autorités congolaises. Mais les auteurs des tueries sont toujours exemptés. Je crois que vous m'avez suivi. Mais mon analyse. C'est aussi la politique du pays pour pouvoir porter haut et fort son message, pour qu'on sanctionne aussi les pays qui... Mais qui peut... Tout le monde a peur de Kagame. Tout le monde ici a peur de Kagame et Museveni. Si c'est nous qui serons au pouvoir un jour, le Congolais aura la paix et la tranquillité. Ça, c'est moi qui a. Si je ne veux pas engager beaucoup de gens, mais moi-même, j'ai cet effort. Je suis Mbouza, tu connais ma tribu. Nous sommes des guerriers, des terribles. Si c'est moi aujourd'hui, le peuple fait confiance à moi qui est chef de l'État. Une semaine, c'est trop. Ces gens-là, ils vont commencer à fouiller, à avoir peur. Les Kagame, les Museveni, les ceci. Je vais chercher comment les anéantir. Parce que j'ai l'amour de mon pays, j'ai l'amour de ce peuple, mais le peuple est abandonné. Vous pensez que les dirigeants de ce pays n'arrivent pas... Posez-les la question, pourquoi il y a des tueries partout pendant 20 ans? Tu as compris notre silence nous deux? Ça fait très mal. Voilà. Qui ne dit mot comme vous connaissez. Donc, le problème c'est que le jour où au Congo nous allons trouver un chef de l'État guerrier comme nous, ces gens-là ils vont fouiller, ils ne vont pas venir faire les implantations de tous ces collègues. Et tous nos enfants commencent à fuir le Congo pour aller se réfugier en Europe. On les appelle les combattants. Ces combattants-là, c'est la colère, l'expression exprimée contre les tueries de leurs frères et sœurs. Et même des fois, ils n'ont pas de travail parce que vivre dans un pays d'autrui, c'est pénible. Je suis très tiqué par votre argumentaire. Hier, vous étiez connu, vous aviez eu plutôt un discours virulent contre le régime Kabila, vous venez de le dire. Aujourd'hui, le langage a suffisamment changé. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce revirement? Est-ce que Gabriel Monka a été servi en coulisses? Ce que nous avons dit ici, qui peut venir le dire? C'était moyen de poser un politicien qui peut venir dire. Surtout contre Kagame, comme ce que je l'ai dit. C'est pas le cadre. C'est pas le cadre. Bien sûr. Appelez un autre politicien qui puisse répéter ce que... Parce qu'ils ils sont servis d'une manière nocturne. Mais moi, je n'ai jamais été servi. Je dis ce que je pense. Premier élément. Deuxième élément. Gabriel Monka, depuis 1995, j'ai évolué à solo, en militant, alors que j'étais président de mon parti politique qui n'était pas agréé. J'ai évolué dans mon parti politique qui n'avait aucun document, sauf les statuts et les règlements intérieurs, mais l'autorisation des ministres n'y était pas. J'ai évolué comme ça en faisant des prisons, je rentre président de... J'ai évolué jusqu'à 2015. Bochab est venu régler ces problèmes. Ma femme est allée payer l'argent. La plupart de ces partis politiques, vous voyez, sinon jamais payé l'argent à la caisse de l'État. Mais le nôtre a payé les 5 000 $ qu'on a demandé, nous avons payé. Et Bochab, on a combattu. Oh, Bochab là est corrompu par moi qui veut agréer son parti. Bochab a présenté les documents partout chez ce chef que moi qui a payé, mais la plupart n'ont jamais payé. On a agréé mon parti. N'est-ce pas, madame?
Suivez-moi très bien. Je vous suis très Maintenant, bien. comme on a agréé mon parti, je vais commencer à me comporter comme avant l'agrément de mon parti. Là, on roulait à tombeau ouvert, au kangi, au bomi, au bomi. Maintenant, aujourd'hui, que je me comporte maintenant à un responsable qui peut assumer des responsabilités des affaires de l'État demain. Je dois avoir un discours conciliant, un bon discours. Mais apparemment, vous pensez que c'est un privilège que l'on vous a accordé pour agréer votre parti politique alors que c'est un droit. J'ai payé. C'est un... attendez, excusez-moi un peu. J'ai déposé le document quand le parti politique était agréé à $200. Ça vous a gêné? Non, attendez. Cette faveur selon vous? Non. Le PPRD a été agréé à $200. Et d'autres partis politiques, $200. Moi, j'ai envoyé $200. Arrivé là-bas, les ministres qui étaient là, on appelle le Théo Kikalakasa, c'est qui Kikalakasa là. Il me dit, Mokia, Théophile Bemba, il dit, j'ai la lettre. Il nous dit, nous avons des instructions, tu dois payer 5 000 francs fiduciaires, ça fait $5 000. Mais ce parti, le PPRD a été agréé à $200. Pomme de discorde a commencé. Je ne suis pas le cas. Moi, je suis président des partis politiques qui me disent que je ne paye rien. Allez, on a commencé. Et aussi, bon, si tu le fais comme ça, on va commencer à t'arrêter. Mais tout cas, mais jusqu'à ce que maintenant, dernier, quand ils ont vu qu'ils m'ont arrêté cette fois-ci pour 3 ans et 6 mois en prison, non, c'est trop quand même. On m'a laissé. Bon, on a laissé l'ouverture. C'est pour ça que Gabriel, on a laissé l'ouverture. Il préserve. Je ne préserve rien. Je suis toujours la même personne. Mais seulement, je vous ai dit ici, comprenez-moi. Je ne suis plus militant comme j'étais hier. Président d'un parti politique, mais militant. Vous devez être sur le terrain. Non, quand vous m'invitez, je peux traiter Kabila de n'importe quoi. Lui aussi, quand il se fâche, il boit quand il est en prison. Hein? Coup sur coup. Hein? Maintenant, comme vous m'avez donné l'occasion, je vous explique que ma guerre avec Kabila, ce n'était pas une guerre qui ne m'aime pas. Mais moi, j'avais la colère du refus d'agréer mon parti à $200 comme les autres. Mais comme ils m'ont exigé 5 000 francs fiduciaires, alors on a tenté la guerre. Moi maintenant, ce n'est pas une guerre de tic au tac. Dans les médias, maintenant, moi j'attaque. Et le président lui aussi, il fait coup de tête, non, il faut prison. Alors, maintenant qu'il a ouvert son cœur, alors, on a agréé les partis. Gabriel Je dois Moka aussi atténuer. Je me place maintenant comme quelqu'un qui peut gérer les... Aujourd'hui, on peut dire que Gabriel Moka est incapable d'évaluer la politique de Joseph Kabila parce que... Comment je ne peux pas évaluer? Je dois évaluer, mais je ne peux pas le faire comme nous on le faisait avant. Voilà. Vous croyez que lui aussi il était bête? Vous ne pas m'arrêter de mes propos. Lui aussi il entendait mes propos, mais il était aussi à colère. Donc il parle de ces mots qu'il écoute. Il a dit ça, il va dire qu'il faut le jeter à prison. Vous vous êtes réconcilié alors hein? On ne s'est pas réconcilié, mais maintenant, comme on a agréé mon parti, maintenant je dois atténuer. Ok, c'était... Je crois que vous me comprenez. C'était la difficulté entre Gabriel Moka et le régime Kabila. C'était comme ça. C'était simplement ça. C'était simplement. Il n'y avait pas autre chose. Alors, pourquoi faire tuer autant de militants vous n'avez pas dit clairement que ce problème c'était ça, alors que vous critiquiez à l'époque la gestion du pays. Mais d'où est venu Kabila et Laurent Désiré dans la rébellion? Et ils avaient leur lecture de fait. D'un politicien, je suis déjà arrêté. Mais moi, un politicien, il faut les battre sur les plateaux de la télévision. Alors, de l'autre côté, et aussi, je les ai beaucoup aidés, les régimes Kabila ici. On dit que ce sont des dictateurs, mais moi, je disais ce que je pensais. D'un côté, on les traite de dictateurs, de l'autre côté, le Kabila aussi, il laisse moi que les autres faire de telles déclarations. Allez, prison. Non, pas prison. Ben, ça vous a coûté. Mais ils bénéficient aussi sur la scène internationale. On dit Kabila c'est un dictateur, des fois on dit mais regardez un peu regardez un peu les images. Mais vous gardez en prison, ça voudrait dire qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Mais non, mais je vous ai expliqué les faits ici. Hein? Du tic au tac. Merci. On est en train de chuter Gabriel Moka. Je rappelle que vous êtes président du mouvement des démocrates congolais. Vous avez trop parlé de votre parti politique. Une opinion pense que Gabriel Moka fait la politique à la télé et que vous n'avez pas d'assises sur terrain. Qu'en dites-vous? Tous ces partis politiques, il y a que Gabriel Moka a un immeuble. Ça suffit à 3 étages. Ça ne suffit pas, Gabriel Moka. Faire la politique ici, Larry, c'est qu'on n'a rien. Les partis de manette. Tu n'as pas un endroit pour travailler. Tu peux aller même dans la chambre de ta femme pour aller travailler là-bas. Donc tu n'as pas d'assises.
Mais moi qui a un bureau de travail, moi qui a le personnel politique, les partis politiques qui payent, le parti de Gabriel Mokia a des militants, presque partout, même à l'intérieur. Nous avons pris part pendant les élections ici des provinciaux. Si on n'avait pas volé notre argent par la CENI, hein, vous aurez vu mes provinciaux et on allait avoir aussi les sénateurs. Et maintenant, aujourd'hui, je compte avoir 248 députés. Mon parti politique. Est-ce que avoir 248 députés, il faut avoir des assises sur terrain. Mais nous avons des assises. Vous n'êtes pas avec nous. Gabriel Mokia, semble-t-il que votre parti n'est pas viable. Ou comment? L'avez-vous suffisamment implanté? Donc, en Europe, qui est un parti bien en Europe plus que moi. Moi, j'ai mes représentants en Europe. Quand on veut faire des meetings, ils sont là en Europe. Qui est supérieur à moi-même en Europe, même ici. Quand on faisait des manifestations ici, moi je verrais avec près de mes militants. C'est ça qui m'a valu l'AVC par la haine des amis. Hein? Et ils cherchaient des drapeaux sur le champ, mais Gabriel Mokia, son parti, venait avec autant de... À tout moment, même en Gilles et partout. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas encore organisé des meetings ou ceci, mais vous attendez petit à petit. Un enfant qui est né aujourd'hui, il ne faut pas le brusquer à marcher. Moi j'arrive. J'ai un lieu de travail. Tous les jours, les gens viennent acheter des cartes. Nous avons un compte à banque. Vous pouvez évaluer autant. Combien de membres déjà? Je conquéris presque les Katanga. Pas les Katanga divisés. Je mets un peu les Katanga ensemble. L'Équateur, le Kivu, le Bas-Congo, maintenant on entre. Mais vous n'êtes notre politique aujourd'hui, c'est... Non, notre politique, on a préparé l'argent pour commencer à acheter. Je ne veux plus maintenant des locations, locataires. À chaque province où nous sommes, nous avons pris l'option d'acheter une maison. Et on va commencer ça bientôt. Nous sommes datés d'acheter des maisons partout où installer. Je veux vous avoir RTGA, venez, envoyez-moi les journalistes, allez-y faire le tour. Mais moi qui se prépare, mais comme dans ces pays, quand vous donnez votre programme, les bandos qui sont là, ils vous regardent. Le président de la République qui vous a injurié. Tibala, vous savez que mon Kala, il a dit comme ça. Tout ça, c'est pour vous casser. Un tel ministre, il ne faut pas nous payer parce que mon Kassi, il a l'argent, il va... Oui, moi, si j'ai l'argent, mon objet, c'est de conquérir le pouvoir. Mais si vous ne voulez pas que j'ai l'argent pour ne pas conquérir le pouvoir, et quand on vous envoie, madame, dites-lui, posez la question, son parti là, il n'a rien à faire. Mais vous me privez mon argent, pourquoi? Dans une démocratie... Les questions viennent de nous-mêmes. Dans une démocratie, c'est le peuple qui tranche. Dans une démocratie, vous avez les moyens, vous aussi vous avez les moyens, moi j'ai les moyens, on descend maintenant vers le peuple. Mais quand vous me bloquez mes moyens, vous voulez rester seul sur le terrain, c'est de la tricherie. Merci Gabriel Mokia. Je rappelle que nous avons reçu pour vous le président du mouvement des démocrates congolais.